Bonjour Sérafina. Bonjour Olivier. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le commentaire de vos visions détaillées sur les mobilisations du 10 septembre 2025. Alors en fait, dès le 8 août, j'ai eu une vision qui m'a impressionnée. J'ai vu sur la France une énergie noire à perte de vue. Et cela a été pour moi la confirmation du fait que nous allions véritablement vers une guerre civile. Cette énergie noire est la manifestation dans les plans invisibles de la colère, du désespoir, de la rancœur, de la frustration de millions de Français. Colère générée depuis notamment le 2018-2019. Colère générée par toutes les personnes, toutes les personnes et représentées par les Gilets jaunes. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage justement sur la manière dont ces manifestations populaires pourraient se dérouler? Absolument. Euh, Ce que j'ai vu, avec les yeux de l'âme, je précise que quand j'ai des visions, ça veut dire que mon âme se projette dans un avenir plus ou moins proche et je peux voir des situations qui vont se réaliser. Donc j'ai vu que ces manifestations allaient être différentes des années précédentes parce que les gens ont tiré des leçons, des bastonnades, des impasses dans lesquelles ils se trouvaient, les pertes de salaire, etc. Donc, ces manifestations qui vont se produire au fil des semaines vont être organisées, elles vont être structurées et elles vont être ponctuelles parce qu'elles ont pour but de bloquer l'économie, d'enrayer l'économie. Le gouvernement, à un moment donné, va être dépassé. Il va y avoir un jeu de chat et de souris entre les organisateurs, les participateurs et le gouvernement. D'accord. Alors, bon, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre concrètement comment vont ces mouvements de résistance et de contestation silencieuse, comment ça pourrait se traduire sur le terrain? À l'avance, j'ai vu par exemple, j'ai eu des visions, j'ai été projetée sur une ligne ferroviaire et j'ai vu des étincelles sur des fils électriques et j'ai compris qu'il pourrait y avoir des sabotages précis ici et là pour que des personnes ne puissent pas utiliser les trains pour aller à leur travail. J'ai perçu qu'il y allait y avoir une résistance qui allait s'organiser, comme durant la guerre de 39-45. J'ai vu par exemple qu'il allait y avoir également des coupures d'électricité, des centrales d'achat allaient être bloquées pour qui allaient beaucoup, je dirais, perturber l'agroalimentaire. J'ai vu que des usines d'hydrocarbures allaient être bloquées également. J'ai vu que des gros industriels allaient être principalement pénalisés par toutes ces actions qui vont être, comme je le dis, qui vont être bien organisées. Les, les petites et moyennes entreprises vont avoir à souffrir, certes, mais ce sont surtout les gros industriels qui vont avoir à souffrir parce que, comme j'entends, il faut les toucher au porte-monnaie. Notre Premier ministre a voulu toucher les travailleurs au porte-monnaie en leur supprimant 2 jours fériés. Mais là, ce sont les grosses fortunes qui, à un moment donné, vont être touchées. Alors, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, vous avez parlé, écrit, témoigné de cette révolte, disons même cette révolution qui pourrait se tenir. Et qu'est-ce qu'on peut en dire davantage? Et en fait, cette révolution, cette guerre civile qui va se produire, effectivement, mes guides me l'ont annoncé depuis des années. Mais elle arrive maintenant parce que la colère est tellement immense qu'elle va échapper à tout contrôle. Cette colère, imaginée comme un grand fleuve tout noir qui va tout submerger. D'autant plus que les aspects astrologiques actuels, de 2025 à 2026, sont des aspects astrologiques qui vont générer le chaos afin que de ce chaos surgisse l'ordre. Je vois que nos guides m'ont donné les périodes du 4 septembre, 12 octobre,
où ces manifestations vont se préciser. J'ai vu un mois de novembre très très noir en France, ça signifie beaucoup de souffrance. En janvier, j'ai vu beaucoup de pleurs. Un mois très noir en France, mais également aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et ailleurs. En parallèle, il se trouve que nous allons être confrontés à un froid polaire, c'est-à-dire que les circonstances vont faire que cette période va être excessivement éprouvante. D'accord, alors toutes ces informations sont à peu près terribles, on va dire, hein, si elles se réalisent comme vous l'indiquez. Finalement, quel type de conseils vous pourriez nous prodiguer pour traverser cette épreuve? Alors, en fait, à titre individuel et collectif, lorsque nous traversons une épreuve, nous avons toujours le choix de, de réagir. Les épreuves, en même temps, mettent en lumière ce que les gens ont véritablement au fond de leur cœur. En cette circonstance particulière, des personnes vont faire preuve de solidarité, de compassion. C'est ce qui est demandé au plus grand nombre et au plus grand nombre de personnes, parce que d'autant plus que nous entrons dans l'ère du Verseau, et cette ère du Verseau est l'ère où l'amour doit rayonner, où la justice sociale doit rayonner. Je précise que les réactions que nous allons avoir les uns et les autres, les choix que nous allons avoir les uns et les autres, sont tous inscrits dans le livre de notre vie. Donc, je recommande aux personnes de ne pas vouloir se livrer pendant cette période au marché noir, parce que oui, il va y avoir des pénuries alimentaires. Un de mes guides spirituels m'a suggéré la semaine prochaine d'inciter les personnes à commencer à faire des provisions de nourriture, des provisions d'eau, etc. C'est très très important. Également, il va falloir veiller à ce que les gens aient des vêtements chauds et des couvertures chaudes, autant que cela est possible. Donc oui, cette situation est une période qui doit nous permettre de nous élever. C'est dans les épreuves que nous pouvons nous montrer aimants, patients, endurants et persévérants. C'est un enjeu considérable pour soi-même et pour l'humanité. Eh bien, merci Serafina pour ces conseils. À bientôt. À bientôt.